table ronde autour de laquelle il y a plusieurs chaises, qui représentent plusieurs nations, notamment les nations d'Afrique de l'Ouest. Je me nomme Pauli Béanzin, je suis chercheur en économie de la santé, ancien chargé de recherche à Wati pendant 3 ans, où j'ai travaillé sur des questions d'économie, politique, sociale, environnement, tout ce qui a trait à la région ouest africaine avec Wati. Oui. Mon premier souvenir marquant, c'était bien avant d'intégrer Wati, c'était à l'entretien d'embauche. Je me rappelle, j'avais eu comme jury, si je dois le dire ainsi, Gilles et Babacar. Et moi, tout de suite, j'ai été frappé par la gentillesse, la courtoisie, la vision aussi, parce que ça a été le moment pour eux de me parler de Wati. Et par la suite, ça a continué et ça n'a pas changé. On a toujours eu cette relation cordiale, respectueuse. Et peu importe la hiérarchie, il y a toujours cette courtoisie. Donc moi, personnellement, c'est un très beau souvenir que je garde de Wati. Un projet qui m'a le plus marqué, je dirais le projet Osiwa, où il fallait tirer les leçons de la Covid pour nos économies ouest-africaines. C'est un projet qui m'a beaucoup marqué dans le sens où j'ai eu à faire de la collecte d'informations, à rassembler plusieurs informations de divers horizons, mais tous ayant trait à l'Afrique de l'Ouest, parlant de la Covid, de l'économie. Et il y avait ce travail de synthèse qu'il fallait faire et également pousser la réflexion parce qu'à Wati, au-delà de la vulgarisation des idées, des travaux de recherche, il y a aussi cet aspect où on cherche à proposer des solutions. Et là, ce projet m'a marqué dans le sens où je devais travailler à cela, proposer des pistes de solutions. Je dirais lumière. Pourquoi lumière? Parce qu'on dit toujours de la discussion jaillit la lumière. Et Wati, en tant que laboratoire d'idées, offre ce cadre-là où nous avons un espace ouest-africain commun où nous pouvons discuter des enjeux pour nos pays, pour nos États. Et forcément, au sein de ces échanges, de cette discussion, cette lumière jaillit. Donc Wati me fait penser à la lumière. Wati déjà est spécialisé dans la conception d'idées, la vulgarisation d'idées, contrairement à d'autres organisations. Et en cela, Wati essaie de faire beaucoup, de toucher un large public. Elle ne s'enferme pas dans ses locaux. On voit qu'elle s'ouvre au public. Elle cherche à atteindre un public plus large, peu importe les couches. Et en termes d'organisation, Wati se distingue par son équipe jeune. Je me rappelle qu'on était tout jeune quand on a commencé avec Wati et on a beaucoup appris. Ce qui n'est pas forcément
le cas dans certaines organisations, vous avez plusieurs seniors, mais là, vous vous retrouvez en junior, c'est intéressant. Vous apprenez beaucoup de choses, vous échangez et il y a aussi cet aspect multidiversité, multiculturel où plusieurs personnes viennent d'horizons divers. Et voilà, il y avait des Béninois, des Togolais, des Sénégalais, des Guinéens et tout. Donc, voilà, c'est un endroit, un espace agréable pour l'apprentissage. Super. Une discussion qui m'a marqué ou qui m'a fait évoluer, je dirais, c'est celle sur la vulgarisation de la recherche scientifique en Afrique de l'Ouest. En tant que chercheur, on est généralement focus sur nos objectifs de recherche, la publication de nos recherches, mais limité généralement à la communauté scientifique. Et Wati a eu ce regard sur ce qui se passe sur la science, ce que fait la science en Afrique de l'Ouest, a cherché à interroger ces chercheurs, comprendre quelles étaient leurs difficultés, quels étaient les enjeux en matière de recherche et de développement pour nos États. Et donc, cette discussion m'a fait évoluer dans le sens où je me dis que je ne fais pas de la recherche que pour moi, je ne fais pas de la recherche pour publier, mais je dois faire de la recherche pour apporter des solutions concrètes. Et déjà, cela passe par le fait que la recherche doit être digeste, c'est-à-dire un individu lambda, qu'il soit chercheur ou pas, qu'il soit expert ou profane, qu'il puisse comprendre la quintessence ou l'essence même de ce que je suis en train de faire en tant que chercheur. Donc moi déjà, c'est quelque chose qui a fait évoluer en moi ce côté vulgarisation, ce côté digeste de la recherche scientifique. Et également, personnellement, ça suscite en moi plusieurs idées de projets, comment rassembler tous, constituer un état de la recherche en Afrique de l'Ouest, quelles que soient les thématiques. Wati le fait, pas seulement sur l'aspect scientifique, mais sur tous les volets culturels, sociaux, politiques. Mais dans mon domaine, ça m'amène à me dire quel est l'état de la recherche, qu'est-ce qui est déjà proposé, comment traduire cela en solution, en action concrète pour nos décideurs. Donc en cela, oui, Wati m'a aidé à faire évoluer ma pensée en cela. Quelqu'un qui ne connaît pas Wati, je lui dirais, bon, Wati c'est un think tank, c'est un laboratoire d'idées ouest-africain basé à Dakar, dont le président s'appelle Gilles Yabi, composé d'une équipe formidable de chercheurs, de communicants, d'experts IT, et ainsi de suite. Et voilà, Wati se veut être une plateforme, voilà, où les débats sont menés, les débats sur les enjeux de nos États, sur les conditions, les situations de nos États, aussi bien politiques, économiques, sanitaires, humanitaires, sécuritaires, et j'en passe. J'aimerais voir Wati continuer les tables rondes. De mon temps, il y avait quand même assez de tables rondes, mais par la suite, je peux me tromper. J'ai eu l'impression qu'elles ont diminué. Peut-être que je me trompe. Mais de toute façon, j'aimerais voir les tables rondes être perpétrées parce que au-delà de l'échange, de la discussion, de l'apprentissage qu'on peut tirer d'un expert ou d'un panel d'experts qui vient,
vous avez des discussions, des relations humaines qui peuvent naître à la suite d'une table ronde parce qu'il y a ce contact physique entre les personnes et voilà, on ne sait jamais, ça peut aboutir à quelque chose de plus grand. Contrairement au webinaire où lors qu'on se déconnecte, chacun part de son côté, il n'y a pas ce contact, il n'y a pas cette relation qui se crée. Donc, au-delà des discussions, il est bien aussi d'entretenir des relations humaines et institutionnelles, pourquoi pas. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas laisser. Et dans les 10 ans, Wati se positionne comme un laboratoire d'idées, ce qui est super. Mais je me dis que Wati pourrait envisager d'être un laboratoire d'idées, mais aussi de passer à l'action, d'être un think and do tank en quelque sorte. Parce que Wati a un vivier d'experts à l'expérience, une équipe jeune. Voilà, donc je me dis pourquoi ne pas, au-delà de proposer des idées, passer à des choses plus, comment je vais dire, plus dans l'action, voilà, tout simplement. Peut-être que je songerais à une image où je la décrirais comme suit, une table ronde autour de laquelle il y a plusieurs chaises, qui représentent plusieurs nations, notamment les nations d'Afrique de l'Ouest, mais aussi de l'Afrique tout entière, parce qu'on sent dans le cœur de Wati, au-delà des frontières ouest-africaines, c'est de toucher aussi peut-être dans le futur l'Afrique. Donc vous avez cette table où des chaises sont alignées tout autour et chaque chaise émet une idée, un débat, une discussion, portée par des jeunes, portée par des visionnaires, portée par des gens qui croient en l'Afrique.